Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 18 avril 1957 s'ouvrait à Dakar la rencontre du Conseil territorial du syndicat unique de l'enseignement laïque du Sénégal-Mauritanie. Le Conseil territorial du SUEL, le syndicat unique de l'enseignement laïque de Sénégal-Mauritanie, groupant les 27 membres de la CA et les délégués des 50 sections du Sénégal-Mauritanie, avait commencé ses travaux le jeudi 18 avril 1957 à l'école de garçons de la Médina, sise à l'avenue Blaise Diagne à Dakar. Ouverte à 10h en présence de messieurs Keita Koumandian, Assomoy Christophe, Mamadou Traoré d'Irey Otra, Guy Abdoulaye et Ndiaye Souleymane du comité de coordination des syndicats de l'enseignement primaire public. La séance avait été présidée par M. Tchernoba, instituteur à l'école de la biscuiterie. Après le salut apporté à l'Assemblée par les enseignants de la Côte d'Ivoire et du Dahomey, M. Koumandian Keita, secrétaire général du comité de coordination des syndicats d'enseignants, avait fait une déclaration dans laquelle il avait demandé aux enseignants de lutter pour leur mieux-être, de fraterniser malgré les barrières dressées entre eux, de réaliser l'idéal de l'université et de travailler pour assurer à l'Afrique la place qui lui revient dans le monde. À l'issue des travaux, le comité de coordination avait été reçu par les autorités administratives et académiques. Le samedi 20 avril, dans l'après-midi, le SUEL devait d'ailleurs organiser un meeting au parc municipal des sports à l'intention des parents d'élèves, travailleurs de toutes catégories, étudiants et amis de l'école publique. Conjointement à ces travaux, s'était déroulée dans la même école de la Médina la réunion du comité de coordination des syndicats de l'enseignement primaire public de l'AOF, groupant les 5 délégués précédemment cités et les délégués du Soudan et du Niger. Au cours de cette réunion, plusieurs questions avaient été évoquées. Des questions relatives, premièrement, à la scolarisation, à la démocratisation de l'enseignement et à la laïcité. Deuxièmement, au rôle des enseignants dans la construction de l'unité syndicale africaine. Troisièmement, au rôle de l'école et des enseignants dans la lutte générale des travailleurs. Quatrièmement, à la caravane des enseignants préconisée par le 6e congrès fédéral. Cinquièmement, à la conférence mondiale des enseignants à Varsovie. Sixièmement, au 7e congrès fédéral des enseignants. Septièmement, au bilan financier du comité de coordination. Huitièmement, à la création d'une ligue de l'enseignement en Afrique. Neuvièmement, à la résolution du comité sur le cas Condet et les mutations arbitraires de Mauritanie. Et 10e, aux échanges de vues sur l'ordre du jour du Conseil supérieur de l'enseignement en AOF. Et 11e, enfin, aux enseignants face à la loi cadre. Entre autres événements à signaler pour la journée du 18 avril, nous avons retenu le 18 avril 1885. C'était la signature d'un traité de paix entre les Français, représentés par M. Victor Ballot, directeur des affaires politiques, qui représentait le gouverneur Seignac Lesseps, et le Jolof représenté par Albouri Ndiaye. Le 18 avril 1908, c'était l'arrivée à Dakar de M. Milly Lacroix, ministre des colonies. Il visitera Saint-Louis au cours de cette visite. Le 18 avril 1949, Hyacinthe Thiandoum était ordonné prêtre. Il sera plus tard le premier cardinal de l'église sénégalaise. À la prise de son, Adja Lene Geika, assisté de Mamadou Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.